Pour les organisateurs, le pari est réussi. Forte mobilisation, engagement au rendez-vous, une dynamique qui devrait rapidement se traduire en actions concrètes. Réellement, j'ai béni le Seigneur. Nous voulons apporter beaucoup de bonheur chez les Maliens. Et vous savez, les Maliens souffrent beaucoup. Et particulièrement les jeunes. Il y a la délinquance juvénile. Il y a la drogue qui fait des ravages terribles dans la société malienne. Certains sont réellement dans la criminalité. Et nous croyons que la formation que nous venons de donner est une partie de cette solution. Et nous croyons réellement que Dieu va se servir de la graine que nous avons sémée pour qu'il y ait des plantes qui germent et qui apportent une solution. Nous sommes satisfaits de cette formation et nous profitons aussi pour saluer nos formateurs, à savoir le docteur Lambert Ekoeni et aussi le frère Borel. Les objectifs ont été atteints parce que c'était de réunir un certain nombre de personnes, une quarantaine, et nous avons dépassé largement 40 personnes. C'était pour les exposer aux différentes stratégies qui vont nous permettre réellement d'atteindre les jeunes. Voilà, non seulement les jeunes, mais aussi même les adultes. La rencontre a été comme une réponse à beaucoup de questionnements, ce qui a permis aux participants de repartir avec une nouvelle lecture de leur rôle. Très heureux de prendre part à cette formation. Cette formation m'a permis de connaître que les jeunes que nous avons à notre niveau, dans les rues, ils sont comme rejetés. Et cette formation m'a fait comprendre que c'est nous qui devons les approcher et ils sont en train de chercher quelqu'un aussi qui peut les aider. Cette formation nous a aidés à comprendre une autre manière d'enseigner encore la parole de Dieu à travers la règle d'or surtout et comment forger le caractère d'une personne et comment faire changer vraiment le comportement d'une personne afin que la personne soit capable vraiment de changer aussi son milieu. Nous allons travailler aussi en ce sens dans nos différentes écoles que nous avons reçues. Nous voyons beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles qui se livrent soit à la drogue, à des comportements antisociaux et même dans l'église. Et on se pose des questions, comment aider ces jeunes et les transformer. Souvent, quand on va pour les évangéliser, c'est compliqué. Mais vraiment, à travers cette formation, les enseignements que nous avons reçus vont permettre à ces jeunes d'être approchés beaucoup plus facilement et de pouvoir changer leur comportement, leur caractère. Et remercions Campus pour Christ et tous ses partenaires qui ont rendu cette formation possible. Décider ne s'improvise pas. Selon le formateur, il faut des repères solides afin d'assurer une meilleure éducation à sa progéniture. Lorsqu'on prend en compte les questions de violence, de maladies sexuellement transmissibles, de drogue et d'alcool et de délinquance en général, elles sont liées à une défaillance initiale et à la société elle-même qui est très polluante, les réseaux sociaux en particulier, où les enfants n'ont pas reçu les acquisitions éducationnelles et comportementales qui leur permettent de vivre une vie citoyenne en tant qu'adolescent, en tant qu'enfant. Donc toutes ces questions ont un lien commun, c'est-à-dire l'absence d'un bon caractère, d'une éducation solide. Si nous voulons de manière très audacieuse et efficace enrayer tous ces fléaux, nous devons nous engager à offrir à nos enfants d'abord un cadre familial adéquat où les familles elles-mêmes sont équipées, parce qu'il y a certains parents qui sont en difficulté, les familles sont brisées.
d'autres n'ont pas l'éducation et les outils de base pour bien éduquer les enfants. Donc créer un cadre en famille et surtout à l'école. Au terme de cette conférence, une idée essentielle se confirme. Bien décider, c'est bâtir l'avenir avec lucidité.